Dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience, comment vous serez en mesure de garder un petit compte pour ne plus le cramer. Beaucoup de traders d'État arrivent à cramer leur petit compte de trading. Ce n'est pas par manque de stratégie ou une mauvaise stratégie, mais ils arrivent à cramer leur petit compte, c'est suite à une mauvaise gestion. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience de A à Z, de comment vous serez en mesure de trader un petit compte pour ne plus le cramer à chaque fois. Restez jusqu'à la fin car je vais vous partager étape par étape tout ce que vous avez à faire et de vous concentrer sérieusement. De préférence, prenez des notes et on est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Comment vous serez à mesure de bien gérer un petit compte de trading? Et dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple de $50. Comment bien gérer un capital de $50 en trading pour ne pas les cramer? Voilà. Premièrement, vous devez avoir une stratégie de trading rentable. Ça, c'est la première des choses. C'est obligatoire d'avoir d'abord une stratégie rentable. Vous ne pouvez jamais trader ou gérer un petit compte si et seulement si vous n'avez pas une stratégie rentable. C'est quoi une stratégie rentable? Je m'explique. Une stratégie rentable comporte deux volets. Le premier volet, c'est le taux de réussite de votre stratégie. Qu'est-ce que j'entends dire par le taux de réussite? Une stratégie de trading peut avoir un taux de réussite de 20%, de 30%, de 40%, de 50%, etc., etc. Lorsque vous avez une stratégie à 20%, c'est-à-dire à 20%, vous avez raison. Et à 80%, vous n'avez pas raison. Lorsque vous avez une stratégie qui a un taux de réussite de 30%, cela veut dire tout simplement que à 30%, vous avez raison sur le marché. Et à 70%, vous n'avez pas raison. Et à la fin de compte, vous êtes rentable. C'est comme ça que ça se évalue le taux de réussite de votre stratégie. Lorsque vous avez une stratégie qui a un taux de réussite de 20%, cela veut dire tout simplement que dans 10 trades, vous avez la possibilité de gagner 2 et d'en perdre 8. Et à la fin, vous êtes rentable. Lorsque vous avez une stratégie à 30% de taux de réussite, cela veut dire tout simplement que dans 10 trades, vous avez la probabilité d'en gagner 3 et de perdre 7. C'est ça, c'est comme ça qu'on évalue le taux de réussite d'une stratégie de trading. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est les ratios risque-récompense de votre stratégie. Appelé aussi dans le monde du trading le risk-reward. C'est-à-dire, cela veut dire tout simplement que à chaque fois que vous avez raison, vous gagnez combien de fois votre mise. Et lorsque vous n'avez pas raison, vous perdez moins combien de fois votre mise. Voilà ce qu'on appelle le ratio risque-récompense de votre stratégie. C'est très très important. Ce sont les deux volets pour dire d'une stratégie rentable. Pour évaluer une stratégie rentable, nous avons besoin d'abord du taux de réussite plus les risques reward de votre stratégie. Je prends l'exemple d'une stratégie à un taux de réussite de 20%. C'est-à-dire, vous avez raison à 20% et vous avez tort à 80%. Et à chaque fois que vous avez raison, vous gagnez 5 fois votre mise. Et lorsque vous n'avez pas raison, vous perdez moins une fois votre mise. Voilà. Alors, si je prends l'exemple dans 10 trades, dans 10 transactions que vous pouvez effectuer, vous avez la possibilité de perdre 8 pour une stratégie qui a un taux de réussite de 20%. Vous avez la possibilité de perdre 8 et d'en gagner 2. Et vous êtes rentable. Vous perdez 8%, vous gagnez 10%. Et lorsque vous faites 10 moins 8,
vous avez 2% de rentabilité. C'est comme ça qu'on évalue une stratégie rentable. Par exemple, vous avez une stratégie qui a un taux de réussite de 30%. Cela veut dire tout simplement que vous avez raison à 30% uniquement et vous avez tort à 70%. Alors si je prends l'exemple dans 10 transactions, vous avez la possibilité de perdre 7 trades ou 7 transactions et d'en gagner seulement 3. Et à chaque fois que vous avez raison, vous gagnez 3 fois plus votre mise. Et à chaque fois que vous n'avez pas raison, vous perdrez juste moins une fois votre mise. C'est très important de comprendre ça. Et à la fin de compte, vous êtes rentable. Dans 10 transactions, vous perdez 7, c'est-à-dire vous perdez 7%. Et les 3 transactions gagnantes, vous gagnez 9%. Et lorsque vous faites 9 moins 7, ça vous reste combien? 2% de rentabilité. C'est comme ça qu'on évalue une stratégie. Maintenant, dans cette vidéo, il faut oublier le 1% par trade, tout ce que vous avez l'habitude d'attendre. Parce que nous voulons trader un compte de 50 $. C'est pourquoi oubliez le règle de 1%, 2% par transaction. Ici, nous voulons évaluer la probabilité d'une stratégie afin que nous puissions protéger un petit compte de 50 $ que nous avons. Maintenant, vous avez une stratégie de trading rentable. Maintenant, une question se pose. Est-ce que votre stratégie est éligible pour trader le petit compte? Parce que ce n'est pas toute stratégie rentable qui est éligible au petit compte. Ce n'est pas ça. Vous pouvez avoir une stratégie rentable, mais qui n'est pas éligible à trader un petit compte. Est-ce que votre compte de trading peut supporter la série de pertes de votre stratégie? C'est une question que vous devez vous poser. Je prends l'exemple. Vous avez une stratégie de trading à 20% de taux de réussite. Vous avez un compte de 50 $. C'est-à-dire vous avez la possibilité de connaître 8 stop loss successifs. Et vous voulez miser combien pour chaque transaction? Vous prenez un compte de 50 $ et vous commencez à miser 10 $ par position. Est-ce que vous avez la probabilité de garder ce compte? Et vous n'avez même pas la chance de garder ce compte. Vous allez le cramer le plus tôt possible. Car votre stratégie ne vous permet pas de garder un petit compte de 50 $ en risquant 10 $ par position. Car votre stratégie a une série de pertes de 8 transactions successives. Et cette série de pertes peut arriver à tout moment. C'est pourquoi, lorsque vous voulez trader un petit compte, il faut que vous sachiez d'abord prévoir les séries de pertes. Même si ça ne peut pas arriver au début. Mais il faut d'abord prévoir cela. Est-ce que ce petit compte peut supporter les séries de pertes de ma stratégie? Les séries de pertes ne peuvent pas venir à tout temps, mais il faut d'abord le prévoir avant de commencer. C'est comme ça qu'on va très bien gérer notre petit compte de trading. Prenons toujours l'exemple de votre stratégie qui a un taux de réussite de 20%. Lorsque vous voulez miser 10 $ par transaction, vous voyez que ça ne peut pas tenir. Vous avez plus de probabilité de cramer ce compte car ça ne supporte pas le série de pertes de votre stratégie. Maintenant, descendons. Vous voulez risquer 5 $ par transaction. Une parenthèse. Le compte de 50 $, je l'ai dit, il est à 50 $ et non dans votre monnaie locale. Parce qu'il y a des brokers qui autorisent de convertir votre compte en monnaie locale. Dans ce cas, vous avez la possibilité de risquer des centimes comme ça. Mais moi, je n'ai pas de compte en dollars ou en euros. Voilà. Maintenant, lorsque vous voulez risquer 5 $ par transaction et que votre taux de réussite de votre stratégie est à 20%, c'est-à-dire vous avez jusqu'à 10 tentatives avant de cramer un compte de 50 $. Lorsque vous voulez miser 5 $ à chaque transaction. Et votre stratégie a plus de probabilité de connaître 8 stop loss successifs. Est-ce qu'en misant 5 $ par transaction,
vous pensez réussir de garder ce petit compte de 50 $? Est-ce que votre compte là peut tolérer le série de pertes de votre stratégie? Moi, je pense que c'est non. Lorsque vous avez une stratégie à un taux de réussite de 20%, pour trader un petit compte de 50 $, ça sera un peu compliqué. Les probabilités de cramer ce petit compte sont très élevées. Ça sera impossible. Et garder ce compte pour ne pas le cramer. Lorsque vous avez une stratégie à 20%, le compte de 50 $ ne passera pas. Ça, c'est selon moi. C'est selon ma vision. Mieux vaut avoir un compte de 100 $ et risquer 5 $ par transaction. Car vous avez jusqu'à 20 tentatives avant de cramer votre compte. Dans ce cas-là, ça peut aller. Supposez que vous pouvez connaître 8 stop loss successifs et rester avec quelque chose dans votre compte. Au lieu de rester avec 10 $, lorsque vous avez un compte de 50 $, ça va vous rester juste 10 $. Est-ce que vous pensez avec ces 10 $, vous allez gagner le day trade restant en combinant la psychologie et les émotions après avoir connu 8 stop loss successifs? Est-ce que vos émotions vont vous permettre de continuer à bien analyser le marché? Est-ce que vos émotions vont vous permettre de continuer à rester debout après avoir connu 8 stop loss successifs? Maintenant, lorsque vous avez une stratégie à un taux de réussite de 50% et que vous voulez trader un petit compte de 50 $, à chaque fois que vous gagnez juste 2 fois plus votre mise. Et à chaque fois que vous perdez juste moins une fois votre mise. C'est-à-dire, dans 10 transactions, vous perdez 5 et vous gagnez 5. C'est-à-dire, lorsque vous gagnez 5, vous avez combien? Vous avez 10%. Et lorsque vous perdez 5, vous perdez seulement 5%. Ça vous reste 5% de rentabilité. Et lorsque vous voulez trader un petit compte de 50 $ en utilisant votre stratégie qui a un taux de réussite de 50%, et à chaque fois que vous gagnez 2 fois plus votre mise, et à chaque fois que vous perdez moins une fois votre mise, ça peut aller. Car votre stratégie vous permet jusqu'à 5 tentatives avant de connaître un stop loss. Lorsque, par exemple, vous débutez avec le série de pertes, ça ne peut pas dépasser 5 stop loss successifs. Donc, c'est comme ça que vous devez évaluer vos stratégies avant de pouvoir trader un petit compte de trading. Vous allez abandonner plusieurs stratégies. Or, ce n'est pas le rêve de votre stratégie. C'est parce que vous n'avez pas évalué le taux de réussite de votre stratégie par rapport au ratio risque-gain que votre stratégie rapporte. Après avoir connu 5 stop loss successifs, soit 6, 7, vous abandonnez la stratégie. Vous pensez que la stratégie n'est pas rentable. Or, ce n'est pas le cas. C'est le taux de votre stratégie qui est faible, qui ne supporte pas de gérer un petit compte de trading. C'est comme ça que vous devez évaluer d'abord vos stratégies. Vous pouvez avoir une stratégie à 70% de taux de réussite avec un risque reward de 1 pour 1. C'est-à-dire, à 70%, vous avez raison et à 30%, vous avez tort. Vous voyez la probabilité. Et lorsque vous voulez trader un petit compte de 50 $, ça peut aller. Car votre stratégie a un taux de réussite très élevé. C'est-à-dire, dans 10 trades, vous pouvez perdre seulement 3 et gagner 7. C'est ça que cela veut dire tout simplement. Vous voyez comment est-ce qu'on évalue les probabilités avant de trader un petit compte. Si vous n'arrivez pas à évaluer comme ça, vous allez cramer des petits comptes. Évaluez d'abord la série de pertes de votre stratégie. Est-ce que ma stratégie, je pars jusqu'à combien? Il faut aller dans votre journal de trading. Allez voir. Est-ce que vous partez jusqu'à combien de pertes successives avant de vous taper un take profit? Donc, il faut évaluer vos pertes successives que vous connaissez souvent sur le marché avant de pouvoir trader un petit compte. C'est comme ça que vous allez le garder et le faire augmenter petit à petit. Car le but de trader un petit compte n'est pas de pouvoir vous enrichir trop vite. Non. Le but de trader un petit compte est de vous entraîner d'abord sur le marché. Testez vos émotions. Testez votre stratégie. Et lorsque vous êtes maintenant
bon sur le plan technique, émotionnel, dans ce cas-là, vous serez en mesure de gérer un gros compte en trading. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Et comment est-ce que vous faites pour bien garder, bien gérer votre petit compte de trading. Et quelles sont vos stratégies que vous utilisez pour bien garder vos petits comptes de trading lorsque vous voulez vous exercer en tant que débutant sur le marché. N'hésitez pas à me dire tous vos avis dans l'espace commentaire. Je suis impatient de vous lire. Alors on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour un autre tuto. Ciao.